Directement, on n'est pas timide, on est rentré dans la partie. On se développe bien sur ce ballon. Un bon coup à jouer, petit côté. On est dans la continuité du jeu. On essaye de gratter la balle et on a été récompensé au contest. Donc Antoine No et Loïc Comparé qui dynamise le jeu très rapidement. Donc on a pris le match dans le bon sens, avec de l'engagement et de la vitesse. Les nettoyages sont assurés et on a une bonne circulation de balles. On est en surnombre là-bas, voyons comment on va le négocier. Belle défense des Palois. On continue d'enchaîner maintenant avec un temps au ras. Loïc Comparé orchestre à droite à gauche la répartition de son équipe. Là, on continue dans l'axe avec les avants. Beaufarens. On peut noter, voilà. C'est intéressant parce que ce que l'on peut noter tout de suite, Arnaud, c'est que l'équipe du SA15, on pouvait craindre que pendant les premières minutes, il y a une mise en place un petit peu difficile, craignant l'adversaire, puisqu'on le dit, ce sont les leaders de la poule. Il n'y a rien été, c'est eux qui ont pris le jeu tout de suite à leur compte et à travers une première pénalité sur un ballon qu'ils ont tenté de gratter et où le joueur palois a refusé de lâcher, donc on s'est retrouvé avec une première pénalité jouée rapidement et là de nouveau une pénalité jouée dans la limite des 22 comme c'est le cas là puisqu'il est à la limite des 22 et aller chercher une pénalité, c'est aujourd'hui un petit peu le scénario que l'on voit dans tous les matchs de rugby et ça permet donc à notre buteur, je pense que c'est Daguerre, oui, qui va pouvoir tenter cette pénalité. 3 premiers points après, on va dire 3 minutes de jeu, ça serait une bonne mise en bouche. Oui, bonne entame de match. Il est sur son pied droit. Et le ballon passe. Les 3 premiers points et l'ouverture du score, donc pour Daguerre, qui récompense cette entame significative du SA15. Qui était bien en place tout de suite, on l'a vu aux images, ils étaient bien en place, ils s'étaient mis, se sont bien distribués et surtout ils ont essayé d'être, chaque fois qu'ils ont touché le ballon, dans l'offensive et d'aller porter le danger en essayant de casser un plaquage et voire de franchir les mètres supplémentaires. Allez, donc là sur la réception, on a le bloc de saut qui a réceptionné, qui a réussi à récupérer sa balle. Bien, Silien, le talonneur, avec beaucoup d'explosivité, qui est venu au contact. On libère. On joue encore dans la continuité, un peu le même mouvement que... Voilà, on s'intercale. Voilà, on est dans notre zone, on n'a pas peur de s'engager, on met du mouvement. Voilà, la défense est replacée de la section. Beaufarens vient faire un point d'appui qui a fonctionné. On relance. Voilà, donc avec Loïc Comparé, qui pour l'instant alterne bien. Ah, on a été pénalisé parce qu'on a retenu un joueur. Le SA15 doit se méfier du comportement des Verts, vous l'avez vu là sur vos écrans, doit se méfier du comportement des Verts qui ne vont pas dans les regroupements, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de gratter le ballon, ils se redistribuent tout de suite en défense, donc ça fait une défense très hermétique du côté des Verts et ça va être difficile, il faudra obligatoirement repartir sur une fixation au ras, voire une deuxième fixation pour les obliger justement à venir chercher le ballon parce qu'autrement, défensivement, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Touche sur les 40 avec le numéro 2 de l'équipe C'est Close qui va faire se lancer. Donc lancé en fond de touche, on passe par un ballon porté, on n'a pas fait du jeu en direct. Le molle part un petit peu en crabe, mais progresse quand même. L'arbitre a signifié un premier arrêt. Voilà, le talonneur s'est défait seul du molle et est venu créer un point de fixation. Là, on rejoue côté intérieur, bonne défense en premier rideau d'Enzo Morambouya. Voilà, donc là, il y a eu, il me semble, un léger en avant, mais non, l'arbitre signifie que le ballon est parti vers l'arrière. Donc là, on doit défendre, attention, on s'est fait pénétrer, aïe aïe aïe, dans l'axe. Ah, on a défendu jusqu'au bout, mais l'essai y est. Un retour intérieur en bout de ligne là qui a été fatal sur notre défense. Oui, on s'est un petit peu consommé sur le premier regroupement là, à la sortie
Et après, la redistribution défensive a été un petit peu lente et bien évidemment, et c'est ce qu'on disait en début de retransmission, il va falloir se méfier de ces lignes arrières. Et on l'a vu, qui maîtrisent parfaitement la gestion du ballon lorsqu'ils ont une course à faire. Et là, pour le moment, eh bien, les Palois ont réagi par rapport à la première pénalité et ont montré tout leur savoir. Le match n'est commencé que depuis 6 minutes, hein, donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que techniquement, il va falloir faire très très attention parce que ça joue vite vers les ailes et surtout les joueurs, les 12 ou 13, les deux centres là, montrent quand même des qualités techniques et physiques assez intéressantes du côté des Palois. Oui, on voit qu'à ce niveau-là, un ballon perdu ou un plaquage loupé, on le paye cash directement et la sanction est assez immédiate. Donc il va falloir resserrer les boulons par rapport à ça et être vigilant sur cet axe, sur le centre du terrain pour pouvoir maîtriser l'attaque paloise. Allez, on est reparti sur le coup d'envoi qui est joué en plein dans l'axe. On a été moins présent, on va dire, à la retombée du ballon et on a les Palois ont de suite mis la marche avant pour franchir l'axe du terrain. Beaucoup de continuité dans leur jeu. Pour l'instant, on est dans une période un peu plus compliquée à gérer, notamment sur les replacements et sur la défense. La section a balayé la gauche du terrain. Ils repartent là au contact. Ça a été plus compliqué. Là, il y a un avance aussi. L'arbitre, le ballon a touché un violet, donc la mêlée sera au violet. Voilà, l'équipe du SA15 qui doit se réorganiser, hein, qui doit trouver ses marques. Et on voit justement Abadi qui est en train de donner quelques conseils parce qu'il s'est aperçu que, comme un peu à l'instar de l'autre action tout à l'heure, il y avait derrière une redistribution qui n'était pas comme il le souhaitait. L'équipe du SA15 qui se retrouve avec une mêlée sur le centre du terrain, c'est la première mêlée de cette rencontre et on devrait, j'espère, pouvoir porter le danger parce qu'il va falloir se servir du pied aussi pour ramener cette équipe de Pau dans son camp et ne pas systématiquement s'exposer à des contres et à des ballons de turnover. Donc la mêlée est bien positionnée, bien basse, elle est stable, elle est puissante du côté du SA15, elle avance, elle met à mal les Palois, pénalité en cours, très bien, bravo. C'est bien, sur une première mêlée, avoir cette stabilité. Là on voit l'apport de Beaufarent qui est en train d'avoir une marge de progression très importante et c'est un gamin qui, au cours des 18 mois là, passé en Charente, a vraiment montré des choses très intéressantes dans sa capacité de progression vis-à-vis de son âge. Voilà, on ne tente pas la pénalité, on tente plutôt d'aller chercher une pénale touche. Il me semble que tout à l'heure à l'échauffement, Daguerre avait cette capacité, pourquoi pas, à tenter la pénalité. Ils ont préféré aller faire une pénale touche. Maintenant, ils se sont rassemblés, ils vont aller jouer cette touche. On parle beaucoup, on se rassure beaucoup, on discute beaucoup du côté des Charentais. Et on essaye de trouver, je dirais, la solution. Dans l'alignement charentais, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des garçons 5, 4, 9, 8 plutôt et 6 qui sont des garçons quand même qui plafonnent à plus d'1m85 facile. Et donc ça devrait faciliter la prise du ballon. Malheureusement, c'est un peu long, mais la couverture du 8, donc je pense que la touche n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Donc la section risque de repartir sur une mêlée. Voilà. Mais ils ont été mis en difficulté sur la mêlée précédente. Voyons si on est capable de faire l'effort et de les mettre à mal et de récupérer, pourquoi pas, une pénalité. En tous les cas, la mêlée a semblé homogène. C'est pas un côté plus fort que l'autre. On a vu un bloc avancer. Et bon, la base de la mêlée, c'est quand même le côté droit. Et quand on a un côté droit qui est stable, on peut entrevoir d'avancer en mêlée de manière uniforme. Donc là, la section a réagi, ils ont recalé, on voit que la mêlée monte, le talonneur en face, on a vu son numéro, donc la pression est bien présente et les Charentais ont l'air d'imposer un peu la loi en première ligne. On vous rappelle le score, le score est pour le moment de 7-3 en faveur de la section paloise. Vous assistez, vous pouvez
Et bien suivre avec nous cette rencontre du championnat espoir entre le premier Pau et le troisième Soyons Angoulême, bien sûr. Et vous allez assister une touche, une prise, enfin, voilà, une belle prise de balle. Prise à 2 mètres, on joue directement, on transforme dans l'axe du terrain, donc avec Dimchef, l'Argentin, voilà, qui vient libérer proprement. On joue avec Hubert Bello, qui est tombé sur un bloc, hein. Attention de bien libérer. Voilà, alors le plaqueur s'est relevé avec le ballon, donc évidemment ça c'est pénalité immédiate. On se rappelle que c'est en fait, depuis le début du championnat, tout le monde dit la nouvelle règle. Ce n'est pas une nouvelle règle, c'est tout simplement une règle qui existait déjà, mais l'application de la règle est plus stricte. Et aujourd'hui, eh bien, les arbitres appliquent la règle vraiment avec le côté de faire vivre le ballon et essayer de donner du rythme aux parties, aux rencontres plutôt. Et on ne peut pas dire que c'est vraiment ce qui se passe parce que, malheureusement, de temps en temps, les matchs sont hachés par les pénalités. Ce n'est pas le cas pour le moment, hein, pour cette rencontre. Et on vous rappelle qu'après maintenant presque 14 minutes de jeu, le score est de 7-3 pour l'équipe de Pau. On a eu un petit peu peur lorsque Pau a accéléré et surtout sur leur premier ballon avec cet essai. Mais là, on peut dire que les Charentais, vous le voyez à l'image, eh bien, se reprennent et se sont bien remis dans le match. Ballon porté, prise à 2 mètres. Donc là, on progresse. On a mis la marche en avant et on est en train de les propulser dans leur 22. On continue à rester liés. Voilà, les Palois s'éparpillent. On est sorti du regroupement, donc Silien qui a explosé, qui est parti. Voilà, on joue au large avec Leclerc. Donc Ali qui est venu sur ses appuis mettre du doute à la défense. Alexandre Rougier qui est allé au contact et qui a réussi à conserver proprement la balle. Dimchef qui essaye d'avancer au contact, qui a avancé, qui a franchi son défenseur. On continue de jouer. Aura, bien pris par le second de ligne palois, qui a été vigilant sur sa zone de défense. Loïc Comparé qui essaye de trouver un passage de souris, mais ça s'est refermé sur lui. La section défend dans ces 5 mètres. Il faut être patient dans ces moments-là. Le ballon est toujours dans le camp charentais. On alterne les départs Aura à droite, à gauche. On reste unis, on veut conserver, on ne veut pas perdre la balle. On prend un minimum de risques. On va repartir encore Aura. Et je pense que... Ah, alors là, voilà, faute... Un joueur de Pau qui est passé à travers carrément le regroupement et qui est venu mettre les mains sur le ballon. Donc c'est effectivement une faute d'anti-jeu. Et la faute d'anti-jeu, souvent, c'est la double peine. D'une part, une pénalité, d'autre part, un carton jaune. Et c'est donc un carton jaune pour le numéro 8, il me semble, de cette équipe de Pau. D'ailleurs, le capitaine qui sort. L'arbitre de la rencontre, sur cette première initiative, n'a même pas donné un avertissement. Il a appliqué le règlement à une pénalité, donc plus un carton jaune. Les joueurs du SA15 ont quand même choisi de faire une touche. Donc Silien qui a pris le lancer. Et donc on part sur le premier bloc de saut, on fait un ballon porté, on est bien unis. On est en train de structurer. Maintenant il faut mettre la marche en avant. Ils sont un de moins devant. Pour l'instant ça avance. Non, on s'est trompé de ligne. Je crois qu'il y a un essai. Non, l'arbitre signifie que le ballon n'a pas été aplati sur la bonne ligne. On progresse. Non, toujours pas essai. Des petits tas. Non, on a encore refoulé. On y met beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie, mais pour l'instant, les Palois font bloc, ils résistent bien sur leur ligne, ils sont solidaires. Loïc Comparé a décidé, je pense, d'ouvrir. Donc là, le mouvement, la porte s'est ouverte, et non. Je pense que oui, ça y est. Dans un deuxième temps. Ce qu'on a vu là, pendant que vous regardez les images, ce qui a été très clair, c'est que
Les Charentais ont essayé d'aller pick and go, puis essayer d'aller marquer. C'est toujours difficile parce que la défense de Pau était très très resserrée. Le risque, c'est d'un moment de perdre le ballon sur un avant, de mettre cette action en péril. Il n'en a rien été. Je pense que le choix à un moment paraît d'écarter un petit peu, de donner justement vie au ballon pour aller chercher ces 3/4, c'était la solution, parce qu'après 5 ou 6 minutes, il faut absolument écarter et faire en sorte que le ballon aille à l'aile. On a eu des passes, on a eu effectivement des remises à l'intérieur. Bonne action claire de la part du SA15, une action digne d'une équipe qui mérite son classement de cette place de 3e, parce qu'il y avait de l'organisation autour du ballon, de l'organisation dans les rucks, l'organisation dans le portée de ballon, et puis bien ça s'est concrétisé par un essai des lignes arrières. C'est une bonne chose depuis le début de cette rencontre, puisqu'on vous rappelle qu'après maintenant 18 minutes de jeu, et bien l'équipe des Charentes était menée sur le score de 7-3, et à la suite de cet essai qui vient d'être transformé, et bien de nouveau le SA15 passe devant. On passe un bon moment, on a un match plaisant, un match qui est aéré, avec des jeunes qui se donnent beaucoup, et c'est ça la particularité des espoirs. Les jeunes ne calculent pas, ils se donnent à fond dans leur sport favori, et je trouve que c'est une rencontre fort agréable à laquelle nous assistons. Oui, il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, et puis c'est un jeu tourné vers l'offensive, vraiment tourné vers l'offensive. Le rugby, notamment français, a fait un peu sa révolution ces 3-4 dernières années. On voit beaucoup de jeunes qui maintenant osent et partent vraiment dans un rugby offensif. On est revenu un peu sur le rugby monobloc qui avait été instauré il y a 5-10 ans, et on voit un rugby très agréable, comme on aime le voir au plus haut niveau, et comme un maximum de spectateurs prendre du plaisir à venir voir les matchs. Donc tous les points ont été marqués par Daguerre. Il a marqué son essai et converti la transformation. 10-7 pour le moment pour les espoirs du SA15 face à l'équipe de Pau. Voilà, donc jeu au pied, de dégagement, on est sur la ligne des 40 du SA15. La section est à l'offensive, part avec son pilier. Une belle défense, un bel impact. On rejoue rapidement avec ses blocs de 3, on repart avec des secondes lignes. Voilà, des ballons propres, rapidement injectés, des leurres derrière. On est sur des appuis d'arbitre signifie un léger en avant, c'était à notre hauteur. On était bien placé puisqu'on était juste devant. Voilà. Ce qu'il faut craindre par rapport à l'équipe du SA15 pour le moment, et ce que l'on voit beaucoup, c'est que sur les regroupements, ils vont énormément sur les regroupements. Ils se consomment beaucoup, il y a souvent 3-4 joueurs. Et à partir de là, défensivement, derrière, ça laisse l'équipe de Pau, ça laisse le soin à l'équipe de Pau de déployer son jeu, faire attention. Ils sont actuellement en supériorité numérique, nos Charentais, puisqu'il y a eu un carton jaune du côté de Pau, et il faudrait mettre à profit justement pour se redistribuer, peut-être défensivement et aussi en attaque. Donc mêlée introduction, Loïc Comparé. La mêlée, l'arbitre fait refaire la mêlée s'est écroulée, non jouable. Donc on est en train de regarder un petit peu la stratégie derrière avec le lancement de jeu qu'on veut mettre au point. Donc c'est Flo Gobet qui est le 10, l'artisan de la rampe de lancement de cette équipe. Première titularisation aujourd'hui pour Nati, donc un joueur avec un beau potentiel et une belle explosivité qui est capable de franchir les défenses et qui nous apporte avec son physique. Belle entrée en mêlée d'Osmani, très belle position en mêlée. On bouscule. On s'est fait prendre le ballon sur le talonnage, c'est très rare. En fait, on ne s'est pas fait prendre le ballon, mais c'est que simplement il y a un joueur charentais qui a repoussé le ballon, qui a tapé dedans. C'est ça. Et mais c'était même pas sur la poussée, c'est nous qui avons redonné le ballon à l'équipe adverse. Donc, mais la section est repartie à l'assaut sur l'axe du terrain, phase statique. On va repartir probablement. On part au large en première main. On est allé au contact, belle défense. On a récupéré le ballon à l'impact. Allez, Hamza Osmani, solide à l'impact,
qui est venu créer un point de fixation. On repart donc là ici avec Dimchev, l'Argentin, Pablo, qui franchit, qui a échappé son ballon. Donc on va jouer une mêlée pour le SA15, parce que le premier en avant était vert au départ de l'action. Oui, une équipe du SA15 qui joue, hein. On voit quand même des joueurs qui commencent un petit peu à se mettre les mains, vous le voyez, sur les hanches, hein. C'est un match qui a du rythme, hein, même si peut-être que le fait de la caméra casse un petit peu, mais on voit du rythme depuis le début de cette rencontre, hein. On vous rappelle que vous êtes avec nous depuis maintenant 23 minutes de jeu et que c'est le SA15 qui mène 10-7 face à cette équipe de Pau. L'analyse du match, c'est que les équipes seront coup pour coup, hein. On a une peur, je me répète un peu, de la première initiative offensive de Pau, en pensant que peut-être que le SA15 allait subir. Il n'en est rien. Ils jouent crânement leur jeu, ils jouent crânement ce que les entraîneurs leur ont demandé de faire, et on peut s'apercevoir qu'il y a des espoirs dans cette équipe, mais il y a aussi de jeunes espoirs de qualité, vraiment. Oui, c'est un groupe de 45 joueurs qui tournent avec 33 joueurs dans le centre de formation en permanence, et quelques joueurs partenaires donc, qui viennent intégrer cette équipe. Et c'est vraiment une équipe. On voit cette année moins d'individualité, mais plus un bloc, un groupe qui vit bien, qui a pris, je dirais, la saison par le bon bout dès le début du mois de juillet, pendant les pleines chaleurs, après la période Covid, et qui a travaillé d'arrache-pied en n'ayant eu qu'une seule coupure d'une semaine au fin juillet pour préparer cette saison. Et donc ils avaient à cœur évidemment de jouer ce type de match comme aujourd'hui. C'est leur objectif de l'année et de la saison, et recevoir la section paloise pour tous ces jeunes, c'est évidemment un des grands moments de l'année. On vous rappelle le score, toujours l'équipe du SA15 qui mène pour le moment 10-7, hein, et nous sommes bientôt arrivés à la demi-heure de jeu. Il reste 5 minutes avant la demi-heure de jeu, et pour le moment donc on assiste à un match plaisant, et j'espère qu'il en est de même de votre côté. Donc là, sur une mêlée stable, on a déplacé le jeu de l'autre côté du terrain. On est rentré dans les 22 adverses. Possession de la balle pour la section paloise qui ne joue pas au pied, cherche à avancer dans ses 22 pour pouvoir dans un second temps probablement jouer le ballon. Regardez, on n'a pas peur, on n'est pas timoré, on prend des risques. Et ce qu'il faut craindre là quand on regarde un peu la défense, c'est que la défense charentaise est composée du 2, du 1 etc. Si jamais les trois quarts d'en face se mettent en route, ça risque d'être un petit peu difficile au niveau de la vitesse. Il faudrait répartir, pourquoi pas, les trois quarts sur la ligne de défense et ne pas aller jouer les regroupements. Parce que là, c'est en cas de vitesse, non, ça ne sera pas le cas puisqu'il va dégager. Il dégage son camp et ce sera donc une touche en faveur des Charentais. Attention à la défense à bien se répartir et à bien mettre un joueur du paquet d'avant avec un trois quarts, parce qu'on sait que lorsque les trois quarts attaquent, ils vont choisir souvent le joueur le plus lourd en face pour essayer de cadrer et d'accélérer. Donc attention à la répartition en défense. On l'a bien vu avec la caméra de dos où les joueurs charentais étaient sur une ligne de défense un petit peu hétérogène quand même. Les Palois qui reviennent à 15, leur troisième ligne réintègre à l'équipe. Donc a purgé sa suspension de 10 minutes par rapport à son carton jaune, et on repart sur une touche lancée Silien Bocchio. Donc lancé en faute de touche, récupéré, voilà, on dynamise directement avec Hubert Bello qui avance au contact, on vient libérer, on enchaîne. Voilà, Leclerc qui a trouvé un petit espace et qui a réussi à franchir. Donc là, on revient avec Daguerre qui va essayer de conserver. On va rebalancer dans l'axe du terrain avec Morin-Brouillard. La lecture a été bien vue par la défense paloise qui nous a bloqué dans l'axe du terrain. Donc on est au 4e temps de jeu, on n'a pas trop avancé pour l'instant, on a conservé la balle proprement, mais on n'a pas réussi vraiment à avancer. Donc on joue au pied, un drop contré, donc ça joue, il n'y a pas de hors-jeu. Voilà, et la section recontré le ballon. Donc c'est
Attention. Un plaquage manqué. Un là, moment de confusion. Ouais. Et là, de suite, il va falloir la pointe de vitesse. Et la roublardise a fait que notre ailier Velegi s'en est admirablement sorti. Il ne faut pas garder la balle. Je pense que le ballon est proprement libéré. Là, il faut assurer et probablement dégager en touche, chose que fait Daguerre. Voilà, chose que fait Napti, excusez-moi. Attention sur ces plaquages manqués dans cette ligne de 3/4 de Pau. On voit beaucoup de vivacité et beaucoup d'allant. Et on a vu que dès qu'ils ont la possibilité d'avoir un turnover, ils sont très dangereux et leur accélération est très intéressante. On est de retour dans le camp des Violets, c'est-à-dire de nos espoirs. Et il y avait longtemps qu'on n'était pas venu, on avait passé plus de temps dans le camp palois depuis le début de la rencontre, signe d'une domination quand même des Violets depuis le début de cette partie. Donc lancé section paloise, probablement en fond de touche, non, milieu d'alignement, voilà, sur le deuxième bloc de saut. On libère, on vient faire pénétrer dans l'axe du terrain, donc on choisit de déployer jusqu'au bout, jusqu'à l'aile. Attention les appuis, on a bien défendu, on ne s'est pas fait déborder, on a glissé proprement. Attention, ils rebalancent là au ras et ils ont avancé, attention sur les impacts. Les nettoyages sont un peu spectaculaires, voilà. Le 5 palois fait le ménage. Il est là pour ça. Jeu au pied. Attention. Oh, ça a été bien joué. Ça a été très bien joué. Ouais. On a défendu. On ne s'est pas réparti. On n'a pas surveillé cette aile. Et là, la gestion au pied avec l'ailier a été vraiment très bien orchestrée. Ouais, c'est une phase de jeu qu'on voit de plus en plus dans le championnat, que ce soit top 14. Hier soir, on a vu Paris-C avec Toulon faire ce genre de coup de pied. On va chercher l'angle mort et on va surtout chercher le joueur qui s'est démarqué. Dans le cas présent, bien le 14 de l'équipe de Pau était resté un petit peu à l'intérieur et c'était le numéro 8, le troisième ligne centre, qui s'était démarqué sur l'aile, qui a réceptionné le ballon et avec sa force a réussi à se défaire du plaquage pour aplatir. Ils sont venus une seule fois dans les 22 du SA15 ou deux fois dans les 22 puis ils avaient déjà marqué un essai. Et là, ils démontrent toute leur dextérité et je dirais qu'il va falloir se méfier. Rien n'est perdu parce que depuis le début de cette rencontre, on peut s'apercevoir que les Charentais tiennent la dragée haute quand même à l'équipe de Pau, mais dès qu'ils accélèrent, on sent quand même qu'il y a un petit peu, je dirais, d'organisation un petit peu différente. Oui, il y a des qualités, il y a une belle vision du jeu, une analyse de la situation qui a été tout à fait exemplaire là, du numéro 10, et puis une qualité technique, on ne s'est pas trompé, le dosage du jeu au pied a été parfait, la réception de même. Une équipe de bon niveau, une équipe de la section paloise avec vraiment des qualités très intéressantes. Et du coup, c'est l'équipe de Pau qui repasse devant avec un score de 12-10 si vous suivez cette rencontre. Il y a 32 minutes de jeu et pour le moment, c'est Pau qui vient de repasser devant alors que c'était le SA15 qui faisait la course en tête et à la suite de cet essai en coin non transformé, Pau repasse devant avec un score de 12-10. Je dirais que c'est pas payé pour le SA15, c'est pas payé parce qu'on a vu quand même, je dirais, des belles actions et surtout une occupation territoriale tout en faveur des Violets. Alors que là, l'arbitre vient de siffler une pénalité considérant que le talonneur charentais avait mis trop de temps avant, surtout les joueurs avaient mis trop de temps de venir se mettre en touche et donc c'est une pénalité avec un bras cassé et donc une remise sous la forme d'une chandelle. Un up and under et le troisième ligne qui avait pris le carton a intelligemment freiné sa course pour éviter de faire une grosse faute et a accompagné le joueur. Je pense que c'était mieux pour lui parce qu'il était déjà sous le coup d'un carton et s'il n'avait pas freiné sa course, ça aurait pu être dommageable, mais le joueur a eu l'intelligence d'analyser la situation et de bien accompagner la sécurité du geste. Alors on va revenir sur une mêlée sur la ligne des 40, une des mêlées qui ont été jouées correctement depuis le début. On n'a pas vu de pénalité à la suite justement de cette phase de jeu, et c'est assez rare. On a deux mêlées qui se tiennent bien et deux mêlées qui sont relativement stables, si ce n'est un moment où on a vu en première mi-temps l'équipe du SA15 enfoncer la section paloise.
Oui, pour l'instant, un jeu propre autour de la mêlée, on ne pèse pas un temps infini. On dit ça, et puis évidemment, c'est celle qui s'écroule. Voilà. On est sanctionné dans nos 40. Donc c'est Bo Farrens qui a été sanctionné, fait signer l'arbitre. Donc pénal touche, probablement à hauteur des 10 mètres, on va dire, de la ligne d'essai charentaise. Avec un retour de nouveau de cette équipe paloise dans les 22 charentais. Et on sait que tout à l'heure, ça a été un petit peu difficile à contenir. Une équipe paloise qui est très bien organisée en touche. Donc là, le lanceur va viser. Ça a été un petit peu désordonné. Et finalement, on a récupéré la balle adroitement. Bo Farrens qui a récupéré cette balle, bien positionnée, qui a formé un ball, et Loïc Comparé qui dégage directement en touche. Il avait le droit, il est dans ses 22. Donc touche à hauteur des 30 mètres. Lancé, section paloise. On voit que du côté quand même du SA15, des joueurs qui ont l'habitude de s'entraîner avec l'équipe pro apportent un petit plus quand même. Ils ont une capacité à analyser le jeu, et à la mêlée, Empoiré fait énormément de bien à cette équipe espoir. Très bien, Antoine Do, qui est au courage, ne lâche jamais rien, un joueur extrêmement vaillant, au grand cœur. Voilà, Bo Farrens qui est allé au contact, qui a rencontré l'adversité paloise. Attention, le ballon n'a pas été éjecté dans les meilleures conditions. Il ne faut pas qu'on prenne une pénalité. Non, c'est bien. On a réussi à conserver notre balle. On est pressé par la défense paloise. On a du mal à se sortir de cet étau. Donc là, c'est Leclerc qui a pris les affaires en main et qui a dégagé son camp. L'arrière palois, lui, trouve une belle... Non, trouve un ballon. Trouve un ballon... en touche à hauteur de la ligne des 10 mètres du SA15, lancé SA15, mais ils maintiennent la pression et ils maintiennent leur occupation territoriale depuis qu'ils sont revenus à 15 sur le terrain. On sent que la présence paloise est quand même de plus en plus pressante. Ouais, d'ailleurs, on a vu, on expliquait un petit peu au début, là, ils ne vont pas sur les regroupements, ils sont distribués en défense, donc ils posent des problèmes justement pour pouvoir franchir la ligne d'avantage, parce qu'ils sont très très bien répartis sur la largeur du terrain, et ça va être là certainement le discours à la mi-temps des entraîneurs du SA15 pour trouver la solution et ne pas aller se perdre dans ces regroupements, et surtout laisser les Palois derrière en ombre. On a récupéré la balle et on a transformé directement dans nos 22 à hauteur de la ligne des 15 mètres pour s'ouvrir l'angle et pour dégager notre camp. Donc le ballon est en notre possession et ça va être directement, attention, Loïc Comparé qui le récupère et qui dégage, mais le ballon a été éjecté un petit peu rapidement, il s'en est bien sorti habilement. Il faudrait faire un leurre aussi, on le voit sur la caméra, il faudrait faire un leurre, le numéro 10 charentais s'était positionné, il faudrait que le numéro 10 fasse le leurre, c'est-à-dire qu'il s'était positionné sur le côté, c'est-à-dire qu'on voyait bien du côté palois qu'il n'allait pas dégager. On vous redonne le score, puisqu'effectivement vous le souhaitez. On est à 10 à 12 pour la section paloise qui mène pour le moment sur le score donc de 12 à 10. Pardon. Donc là, la section a remis du dynamisme, remis de la vitesse, attaque grand côté, on va à l'aile. L'arbitre signifie un arrêt du temps, je ne sais pas pourquoi. Carton jaune. Alors on n'a pas le ralenti là, on a les images mais on n'a pas le ralenti. On peut certainement considérer, voilà, plaquage à retardement. Plaquage à retardement ou plaquage, je dirais, sans ballon. Et l'arbitre a vu l'action. Nous, le jeu se déroulant, on n'a pas fait attention, mais malheureusement, ça a été sifflé. Ce qui signifie que pendant 10 minutes, le SA15 va jouer sans pilier. Il va falloir faire rentrer un pilier remplaçant. Ce remplacement n'interviendra qu'à partir du moment où il y aura une mêlée. On va laisser le jeu se dérouler et dès qu'il y aura une mêlée, bien évidemment, il y aura un pilier qui rentrera et un troisième ligne qui ira passer, lui, 10 minutes sur la touche.
Hop, on a été lobé, mais on a fait un en avant, je crois. Non, l'arbitre ne signifie pas un en avant. Donc on récupère la balle. C'est Pablo Dimchev qui est solide à l'impact et qui pour l'instant résiste et avance. Loïc Compraré qui a vu un petit espace et qui s'y est engouffré. Osmani a suivi. Hubert Bello qui enchaîne aussi. On est à la limite de nos 22. Attention, on ne va pas sortir. Voilà, donc là on conserve le dégagement en touche directe. Donc l'ailier palois a bien réceptionné, était sur la pelouse. On défend, attention à ne pas nous faire franchir. Loïc Compraré bien en couverture, qui est venu récupérer cette balle et créer un point de fixation avec son soutien immédiat. On repart avec Hubert Bello, avec Enzo Morambouya. Là c'est un peu lent, on a du mal à redynamiser et à réaccélérer le jeu. Donc je pense qu'on va essayer de s'en sortir avec du jeu au pied. On est reparti faire un ruck au ras. On conserve proprement cette balle. Attention, Flo Gobet qui s'est fait contrer. Il faut dégager tout simplement ou aplatir, voilà. Chose faite par Daguerre. Sur les sorties de terrain comme cela et sur les sorties de balle, il faut montrer plus d'agressivité justement pour essayer d'amener les joueurs de Pau à reculer. Dans le cas présent, c'est nous qui reculons un petit peu trop sur les impacts et ça ne nous permet pas de sortir de ces 22. La solution, c'est bien évidemment de stabiliser le jeu, stabiliser le ballon, stabiliser les épreuves et surtout jouer avec le pied parce qu'on ne se sert pas beaucoup du pied du côté du SA15 et pourtant ça fait partie des ingrédients permettant d'aller jouer dans le camp adverse. Belle récupération du numéro 8 adverse, qui est solide à l'impact et qui met de la vitesse. Et très belle défense. Très belle défense de Dimchev. Voilà, on est venu, voilà, Leclerc aussi qui défend. Bien. On a cette capacité quand même à défendre sur le premier rideau de façon dense, parce qu'il y a eu de l'impact, il y a eu de la vitesse et de la puissance, mais on a répondu, nous aussi, par de la détermination dans nos plaquages. Et quand on est solide sur ce premier rideau, derrière, après, on peut récupérer des balles et renourrir notre attaque. On va s'acheminer doucement mais sûrement vers la mi-temps, puisqu'il y a 40 minutes de jeu. Je vous rappelle que la section paloise, pour le moment, mène sur le score de 12-10. On a vu une belle première mi-temps, une mi-temps plaisante à commenter, plaisante à regarder. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et on voit quand même deux équipes qui se donnent et qui essayent de produire du jeu. Donc le ballon a été un petit peu cafouillé là sur l'éjection. C'est dommage parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette mi-temps. Il serait bien de conserver ce score. Voilà, très bien placé, Daguerre, sobre, ouais, un beau joueur vraiment qui a le sens du jeu, qui a le sens du placement. Voilà, gestion au pied, c'est un joueur qui a des capacités très intéressantes. Et donc, il était dans ses 22, donc il avait cette possibilité, il l'a utilisé. Et ça permet justement, avec un coup de pied dégagement qui permet de passer la ligne médiane, de renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe de Pau. Et pour le moment, l'appui que l'on avait pu craindre en début de rencontre, eh bien, elle n'est pas là, ce qui permet d'avoir quand même un ballon relativement facile à jouer et permettre aux joueurs d'attaquer. Donc là, ils attaquent dans l'axe du terrain avec leur centre et ils déploient voilà, jusque dans la zone de mort, jusque dans la zone des 5 mètres, dans le couloir. Ils vont rebalancer, ils cherchent à obtenir une pénalité, mais non, l'arbitre fait signe de jouer. Ils alternent, voilà, mais le ballon a été transmis légèrement en avant. Et donc le ballon va revenir au Charentais. Et c'est l'entrée du numéro 23, justement, on parlait tout à l'heure de la rentrée donc, de Diakité qui va remplacer numériquement la sortie de Florence. Et puis c'est elle qui va sortir. On fait sortir un ailier. Un ailier, ouais. Ouais. Donc c'est Doudou Diakité, un solide joueur, à peine âgé de 18 ans, à plus de 120 kg sur la bascule, et qui a une tenue de mêlée très très intéressante, un joueur qu'il faudra suivre parce qu'il a une marge de progression importante et un joueur qui a un potentiel physique très intéressant. Il y a du bamba. Il y a du bamba, il y a de l'explosivité, c'est vrai qu'il y a toutes les qualités qu'on a dans le pilier droit moderne,
Et c'est un garçon très attachant en plus et qui mérite d'avoir toute notre attention. Allez, 12-10, toujours on vous le rappelle, en faveur de la section paloise avec une mêlée presque au milieu du terrain. La mêlée n'est pas stable, elle a poussé avant, donc on récupère un bras cassé. Loïc Comparé a tenté de le jouer vite, mais on le joue dans l'axe de la mêlée, donc c'était pas possible de le faire sur le côté. Donc sur un bras cassé, je pense qu'on va faire une chandelle pour éclairer le jeu. Avec ce plafond bas, ça fera que mettre un peu de lumière. Et puis il faut bien se répartir sur le terrain parce que les Palois sont très très bons dans ce genre d'initiative. Il y a quand même eu un écran qui n'a pas été sifflé par l'arbitre, mais du 12 Palois qui intelligemment, on va dire, a fait un leurre qui a servi à sécuriser la réception de la balle. Donc là, on a récupéré le ballon, donc c'est de Diakaté qui vient au contact, Loïc Comparé qui a changé d'avis, qui rebalance le jeu différemment. On a du mal à franchir, donc l'arbitre revient à la première faute et donc va signifier une mêlée balle au Charentais. On a du mal à franchir, mais depuis le début de la rencontre, peut-être l'impression de me répéter, mais je trouve qu'il va falloir, ça y est, c'est la mi-temps. On a du mal à franchir, mais je trouve qu'il faut absolument que les Charentais se redistribuent différemment en défense. Ça va certainement, je me là aussi le discours des entraîneurs qui prennent tout de suite les joueurs sur le milieu du terrain, alors que les Palois vont peut-être rentrer au vestiaire. Et on va discuter sérieusement, remettre les choses en place avec un score de 12-10 à la mi-temps en faveur de l'équipe paloise. Mais il y a quand même des choses positives, même de très bonnes choses à mettre au compte de cette équipe du SA15. L'analyse du match, l'analyse de cette première mi-temps, je serais tenté de dire qu'on a deux équipes à peu près de même valeur. Je considérerais que du côté de Palois, eh bien, dès qu'il y a des accélérations, des turnovers, derrière ils sont très vifs, ils sont très réactifs. Et c'est peut-être là le danger de cette équipe. Par contre, en face, tu le citais tout à l'heure, eh bien, il y a un fort engagement de la part de l'équipe Espoir et surtout une grosse envie. Cette deuxième mi-temps. 12-10. Donc 12-10, oui, 12-10. Les Béarnais tiennent la tête de 2 points d'avance. Donc à moins d'un coup de pied, on va dire, d'un coup de pied charentais. Et on rattaque, comme en première mi-temps, on met du mouvement, on met de la vitesse, on voit que la pause a été bénéfique et on reprend le sens du jeu, de l'initiative. Loïc Comparé qui redonne beaucoup de dynamisme et Hubert Bello qui vient fixer dans l'axe du terrain. Loïc encore présent, qui vient au relais. Voilà, Daguerre sur ses appuis, toujours très vif, très propre, libération impeccable. Loïc Comparé qui cherche encore à trouver des espaces au ras, qui donne beaucoup de signes à la défense d'être vigilant autour des rucks. Donc là, le ballon a été ralenti, on repart sur un ballon porté avec Dimchev. Voilà, le nettoyage est assuré. On sort pas, oui, on n'est pas sorti de la zone de ruck au niveau de la défense paloise. Donc l'arbitre a signifié une pénalité, avantage aux Charentais. On est sur les 22. On donne de l'air au ballon en sollicitant les 3/4. Leclerc, on est sur l'aile là-bas. Daguerre qui vient encore essayer de faire mettre le surnombre. On est toujours sur l'avantage. On cherche à franchir sur le premier rideau. On repart intérieur. Jeu au pied qui a été perturbé par la défense paloise. On revient à la pénalité. Donc beau mouvement d'ampleur avec plus de 7 temps de jeu qui a balayé le terrain. On va dire des 22 Charentais aux 22 Palois avec une belle conservation de balles. Et là, on peut s'apercevoir, et tu disais très justement Arnaud, que le discours à la mi-temps a été un discours intéressant et certainement que l'application des joueurs a été immédiate. Et puis là, c'est cette pénalité qui va donc permettre aux Charentais normalement de tenter les 3 points. C'est ce que a dit l'entraîneur Abadi. Je pense que c'est tenter les 3 points, c'est respecter l'adversaire. Et c'est surtout au niveau du tableau d'affichage, bien de repasser devant. Psychologiquement, ça serait une bonne chose, à moins qu'ils ne préfèrent, pourquoi pas, la touche. Je pense qu'ils sont partis là pour un conciliabule, donc on va se diriger vers une touche.
C'est un choix de la part des joueurs. Après, les choix, il faut les rendre positifs. Hein. Les décisions, elles leur appartiennent à eux. C'est s'ils marquent. Comme le penalty, voilà. Exactement. Dans la vie, il faut faire des choix. Et puis, le bon choix, on ne sait jamais à l'avce. Quand il est bon, c'est quand on le rend positif. Donc, à eux de le rendre positif et d'avoir un beau lancer et de concrétiser derrière par des points. C'est ce qu'on va attendre de cette phase de jeu. Donc, lancement, Sylvain Bocchio. Premier bloc, on assure. Ballon récupéré, ballon isolé. On a fait une bonne fondation sur ce ruck, on s'est structuré en conséquence, on ne s'est pas écroulé, on maintient debout. Voilà, le ballon est conservé à l'arrière du regroupement, on écroule, voilà, essai de pénalité. Et donc le choix était très bon, parce que là c'est 7 points directement pour les Charentais et pour le SA15, donc on repasse en tête, essai de pénalité. Arbitrage très cohérent de ce jeune arbitre qui fait pleinement satisfaction. Et là, voilà. Ils ont la possibilité de jouer vite, mais non, il lâche le ballon et donc ne va pas au bout de ses intentions. Un petit mot justement avec ce regroupement, lorsque la machine avance comme cela, il n'y a pas 50 solutions, hein. De temps en temps la solution c'est d'écrouler, le môle a été écroulé, l'arbitre a considéré que c'était un acte d'anti-jeu, il est allé sur un essai de pénalité, et cet essai de pénalité permet aux Charentais de repasser devant. Le tableau d'affichage n'a pas été mis à jour, mais ça va être fait, puisqu'on est maintenant à 17-12 en faveur des Charentais, puisque un essai de pénalité, on vous le rappelle, n'a pas besoin d'être transformé. C'est tout de suite 7 points avec un réengagement immédiat de l'équipe qui vient de subir l'essai. Et puis on est revenu à 15. On a marqué cet essai à 14 et au coup d'envoi, on est revenu à 15 joueurs sur la pelouse côté charentais. Donc pas de points pris durant cette infériorité et un essai marqué. Donc c'est tout positif. Attention, beaucoup de risques pris là. Oui, l'arbitre signifie qu'il y a un hors-jeu. Voilà, c'est l'arbitre de touche qui lui a indiqué. Me semble même qu'il y avait, on a bien vu à la télévision un en avant, mais bon, l'arbitre a sifflé lui une position de hors-jeu, ce qui permet aux Charentais de récupérer le ballon et de repasser. On va revenir dans le camp de Pau, on va revenir dans l'occupation du terrain et ça va permettre, pourquoi pas, d'être plus serein à la fois dans le jeu d'attaque que dans le jeu de défense. Et pour le moment, les Charentais sont revenus vraiment, nos violets sont revenus avec de très très bonnes intentions en début de deuxième mi-temps. Et on vous le rappelle, le score est de 17-12 pour le SA15, 17-12 face à cette équipe de Pau qui, au niveau du classement, est l'équipe qui est première de la poule avec 0 défaite pour 3 victoires. Dont 2 matchs à l'extérieur. Dont 2 matchs à l'extérieur, ce qui signifie, je dirais, que la performance pour le moment des Violets et des espoirs du SA15 est vraiment de très très bon augure. Voilà, donc lancé à Sylvain Bocchio sur les 22. On cherche le fond de touche, oula, on s'est fait déborder, récupéré par la 3e ligne paloise qui de suite part dans l'avancée. On vient de perdre une vingtaine de mètres et ce numéro 7 là qui nous franchit en plein cœur de la défense. Il continue sur le même sens de jeu mais en avant. Le ballon a été rebalancé à l'intérieur sur un léger en avant, tant mieux pour nous. C'est un petit peu dommage, hein. On avait un bon ballon là sur les 22 et on a mal converti cette action. Mal converti cette action et le numéro 7, tu as raison, il pénètre, il franchit et il porte le danger systématiquement. Il faut s'en méfier, il faut le faire tomber tout de suite, hein. Il ne faut pas lui laisser faire les pas supplémentaires. Pour le moment, donc, on revient sur une mêlée presque au centre du terrain, 17-12 pour le SA15. Et une partie, le temps s'assombrit, hein, il n'y a pas d'éclairage sur le stade, il ne me semble pas, mais c'est vrai qu'il commence à faire nuit et que la rencontre, même s'il fait noir, est toujours de si bonne qualité. Et après 5 minutes de jeu, à peu près depuis le début de cette deuxième mi-temps, laisse augurer de très bonnes choses pour le SA15, qui est bien en place, qui quadrille bien le terrain, et qui donne du fil à retordre à cette équipe paloise, parce que
Au début de la rencontre, après avoir discuté avec toi d'ailleurs, et puis avec d'autres responsables de l'équipe, eh bien, ils avaient quand même une certaine forme d'inquiétude. Benjamin Abadi me disait j'espère que vous serez gentil avec nous. Là, pour le moment, on n'a pas lieu d'être gentil, puisque de toute façon, les joueurs sont bons, voire même très très bons, par rapport à la partie qu'ils nous proposent. Non, on est parfaitement dans le match. 17-12 au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps. On a su gérer nos temps faibles. On récupère une pénalité sur la mêlée. Voilà, et donc là, je pense qu'on va prendre les poteaux. On fait notre jeu, on fait notre match, on est sérieux, on est appliqué, on se tient au plan de jeu, on est solidaire aussi. On a eu des moments faibles dans lesquels les copains rattrapent les erreurs qui ont pu être commises, et cette solidarité se manifeste au tableau d'affichage par un score positif. Là, on tentait la pénalité, c'était une mêlée qui s'était déroulée. On a vu que l'arbitre faisait signe, il y avait un bras qui n'était, le troisième ligne n'était plus lié à la mêlée. Et donc il a sifflé une pénalité donc qui pour Daguerre est dans ses cordes. Hein. On n'a pas dit, tout à l'heure on a dit qu'on avait peur qu'il ne pleuve, mais il n'y a pas de vent. Donc à partir de là, il n'y a pas ni vent contre ni vent pour. Il a toute l'attitude pour rentrer, et à l'échauffement, et il a tenté et réussi ce genre de pénalité, donc il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. C'est parti, le ballon s'élève bien haut, il sera peut-être un petit peu juste. Non, ouais, il touche la base du montant, j'avais pas vu, défense un petit peu haute, on vient de défendre là sur les 5 mètres, mais il faut mettre la pression. Je pense qu'on va récupérer une mêlée. Non, un renvoi 22. Non, une mêlée à 5 mètres. Ouais. Voilà. Le ballon a touché la protection, ouais, hein, ouais. Et puis comme le 3 carrés Angoumoisin avait suivi, il a bloqué la défense, et le joueur palois était obligé d'aplatir dans son embut. Quand on aplatit dans son embut, c'est systématiquement une mêlée à 5. Il n'a pas eu le temps de se retourner pour se dégager. Il avait tout loisir, il aurait pu se dégager, et là ça aurait été une touche en faveur du SA15, et là c'est une mêlée en faveur du SA15. On est très très proche bien sûr de la ligne d'embut, on est à 5 mètres. C'est la possibilité pour les Charentais qui mènent pour le moment 17 à 12, pourquoi pas d'enfoncer le clou et d'accentuer un petit peu l'écart au niveau du tableau d'affichage. Donc là, plusieurs options, soit en force, on essayait d'aller marquer un essai sur mêlée enfoncée, soit on part avec le 8, soit on éjecte. Donc là, pour l'instant, on est l'épreuve de force. Petit côté, c'est bien joué aussi, c'est une autre variante. Mais ça a été bien bloqué par le demi de mêlée adverse, qui avait senti aussi le coup venir. La mêlée a tourné de façon favorable pour la jouer petit côté. On a profité de l'opportunité pour jouer petit côté. Donc on est reparti sur du pick and go et du jeu à 0 passe. Voilà, pour structurer, pour essayer de fixer l'adversaire, pour essayer de grappiller quelques centimètres. Attention à ne pas commettre d'erreur. Voilà. Alors c'est pas du rugby spectaculaire, mais ça demande de la précision, ça demande... Voilà, alors, le ballon a été récupéré par la défense paloise, qui est venue au contest et a mis les mains sur le ballon. Et à partir du moment où les mains ont été mises sur le ballon, il est clair. Mais sur ce genre de phase de jeu, c'est difficile à analyser parce qu'on ne voit pas très bien ce qui s'est passé. Ceci étant, tu le disais très justement, sur ce genre d'action si près de la ligne d'en but, il faut concrétiser pour pouvoir se donner de l'air, parce que c'était quand même une possibilité et une option d'essai qui était intéressante. On va faire procéder au premier changement avec la rentrée du numéro 18. Donc Enzo Borabria. C'est le frère de... C'est le frère de Léo, c'est frère jumeau. Et puis Jules Dubec à l'arrière, aussi un très très beau joueur qui va alterner, je pense, avec Daguerre. Voilà, entre Landais, il passe le relais. Jules Dubec est originaire aussi des Landes et de Dax. Et c'est d'ailleurs c'est son frère qui a cédé sa place. Voilà. C'est ça. Morand Brouillard, il y en a un qui sort et l'autre qui rentre. Donc c'est effectivement une histoire de famille avec une touche donc à la limite des 40. Et toujours ce score de 17 à 12 pour l'équipe du SA15. Ballon porté sur l'axe du terrain. La section paloise se structure, avance. Attention à ne pas faire de faute parce que là on va rentrer dans une zone où des points peuvent être marqués. Il libère la balle sur le petit côté, bien défendu.
faut qu'on aille vite au contest. Le nettoyage a été efficace du côté palois. On joue rapidement. Le talonneur remplaçant sonne la charge, libère sa balle. On est en place en défense. Voilà. Donc ce numéro 7 qu'il faut bloquer. Voilà, qui a été chose qui a été faite par Flo Gomez directement. Voilà, Daguerre, présent, qui a mis les mains sur le ballon. Beaucoup d'abnégation et de courage chez ce joueur. On a défendu au ras, turnover, là c'est les meilleurs ballons à récupérer dans le désordre. Attention par contre, voilà. L'arbitre avait déjà vu une faute, il va revenir à la faute. Probablement, oui. Il avait revenu une faute, il y avait eu un en avant qui avait été sifflé. Et cet en avant donc, va donner la possibilité de la mêler. Du côté de Pau, de temps en temps, il y a quand même des réactions qui sont des réactions dignes d'une équipe, je dirais, leader de cette poule. Hein. Ça va vite, hein, ça joue, mais défensivement. Les Charentais s'y donnent, hein, les Charentais sont présents, les Charentais mettent la tête dedans et à partir de là, eh bien, bloquent les actions. J'ai comme l'impression que le rythme de ce match, c'est les Charentais qui l'ont mis en place. C'est-à-dire qu'au départ, on a pu penser que Pau, sur les premières actions, allait donner du rythme, beaucoup de rythme derrière. Et il n'en est rien, c'est les Charentais qui ont mis en place le rythme et ils jouent à leur rythme. Et ça gêne quand même cette équipe de Pau. Mêlée sur les 30 mètres charentais, à hauteur entre les 5 et les 15 mètres de la touche. La mêlée est puissante, attention, on sent que la mêlée paloise est en train de se refaire un peu la cerise. Ballon bien éjecté, bien négocié. Flo Gomez, voilà, qui avance. Hein, on a récupéré quasiment une dizaine de mètres. On s'est mis dans le sens du jeu. L'éjection est un peu lente. Hubert Bello, donc là, on repart avec d'autres appuis. Voilà, hein, hop, attention. On a été intercepté. Antoine qui a récupéré la balle. C'est un petit peu décousu, mais pour l'instant, ça se poursuit. Et on avance. On a mis la marche avant. Jules Dubec qui a essayé de surprendre la défense sur ses appuis. On relance le jeu. Napti qui est venu avec sa puissance et ses appuis. Ah, on a perdu la balle. Mais non, on l'a récupéré. On l'a récupéré au sol. On a été courageux. Non, c'est Hippo à récupérer. Et l'arbitre fait signe que ça joue. Voilà. Ouais, la section l'a récupéré finalement. Ouais. Attention, là, le turnover. Là, ça va être un contre un. Il ne faut pas se louper sur le plaquage. Très bien. Et là, on doit venir gratter. On a récupéré la balle. On donne la continuité. Hubert Bello. Antoine. Dommage. Le ballon a été à la sortie. On s'est un peu précipité. Mais l'intention est là et on est dans le match. On est combattant, on est vaillant. Il faut garder cet esprit et cette mentalité. Et on gardera la tête au panneau d'affichage. Et oui, c'est le cas d'ailleurs, puisqu'on vous rappelle le score 17 à 12 pour l'équipe de Pau et pour l'équipe du SA15, avec un match qui maintenant, au niveau des heures, ça va faire, je pense, une quinzaine de minutes. Hein. On avance doucement mais sûrement vers la dernière demi-heure de cette rencontre. Hein. On devrait, je l'espère, pouvoir assister à ce qui me fait assister à une dernière partie de match tout à la faveur du SA15. Il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui se montrent tout à leur avantage, des joueurs qui sont hargneux mais dans le côté positif du terme et qui laissent rien. Et comme tu le disais tout à l'heure, on sent dans cette équipe un esprit d'équipe, c'est-à-dire que les joueurs ne se battent pas que pour leur place, ils se battent pour l'équipe. Et j'aime beaucoup le numéro 13 de Leclerc, qui chaque fois qu'il a le ballon est très performant et très 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 vif à l'attaque du ballon. Les mêlées sont claires, le jeu est aéré, il y a des turnovers, peut-être un peu de précipitation dans les turnovers. On a peut-être tendance trop à vouloir passer le ballon avant de le porter lorsque l'on peut le faire. Mais bon, ça s'excuse tout simplement parce que le match est aéré et fort plaisant. Bon, belle munition là sur nos 22. Attention, on subit un peu en mêlée, on s'est relevé, mais on négocie la sortie du ballon. Flo Gomez qui cherche ses trois quarts. Jules Dubec qui a été pris. Loïc Comparé présent au relais. Donc là, on a ralenti un petit peu la sortie de balle. Il manque un relayeur. Attention. S'il faut un soutien proche, on est un peu arrêté. On va subir à l'impact là. Il faut restructurer tout ça, remettre un neuf là, voilà, à la commande. Et là, ça va être un peu plus fluide. On est dans le sens du jeu. Attention, on a perdu le ballon à l'impact.
on a un en avant contre nous, il faut vite se réorganiser en défense, prendre l'arrière du terrain. Hein, regardez Leclerc qui est parti se positionner directement, qui a identifié que son 15 était pris dans le ruck et qui est venu en soutien se positionner comme un arrière. Belle vision du jeu de la part de ce joueur. Hein, c'est important de suivre le ballon, mais c'est important aussi de suivre l'organisation globale du jeu et de regarder les espaces à occuper. Donc un avant sur cette phase de jeu qui, vous voyez les Charentais de nouveau attaquer. Défensivement, les Palois sont en place, mais au niveau de l'attaque, nos espoirs font de belles choses. Et pour le score 17-12 pour le moment, eh bien, vous laisse penser que pourquoi pas une belle victoire des Charentais récompenserait le travail que disait Jean-Jacques Pichot tout à l'heure à la mi-temps. Parce que ce club est en train, au niveau de l'association, de se construire. Et ça serait vraiment stabiliser cette équipe des espoirs dans cette poule, parce qu'il faut absolument que l'équipe espoir soit à ce niveau pour éventuellement fournir des joueurs à l'équipe première. L'année dernière, les rencontres étaient d'un niveau différent et ne permettaient pas aux joueurs qui avaient à franchir le palier et d'être présents. Si techniquement ils étaient là, physiquement ça leur posait des problèmes, c'est une évidence. Les matchs n'ont pas le même rythme entre les espoirs et la Pro D2. Oui, c'est un vivier, hein. C'est bien dans l'esprit du club, le travail entre les pros et le centre de formation. Tous n'y accéderont pas, mais ça formera des joueurs, quelques joueurs, hein, un objectif de 3-4 joueurs par an qui alimenteront les pros. Et puis aussi des équipes fédérales, parce que ces joueurs qui s'entraînent 4 à 5 fois par semaine auront le niveau pour affronter le meilleur niveau, un des meilleurs niveaux français. Donc on est reparti là avec la section paloise qui donne du mouvement, qui donne beaucoup d'engagement. Antoine No qui a ralenti le ballon, qui l'a grappillé avec son courage. Donc là on joue au pied. Jules Dubec qui prend le ballon, qui renvoie le ballon dans l'axe du terrain. Il faut défendre sur cette première zone, faire une ligne, voilà, et pas la franchir. Se réorganiser et alimenter, voilà, sur toute la largeur du terrain. Belle défense d'Enzo Morambrouillat, mais on ne s'est pas sorti assez rapidement, donc on prend une pénalité à hauteur des 50 mètres. On va voir ce que va décider les joueurs de la section. Et je pense qu'ils vont aller en touche. On est allé un petit peu trop loin dans le regroupement, puisqu'on a revu justement un Morambrouillat se retrouver carrément dans le camp palois. Il n'avait rien à faire là. Et l'arbitre a s'est fait une pénalité, mais ce genre de pénalité sur la ligne des 40, je serais tenté de dire que c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la façon d'impressionner un peu son adversaire. C'est toujours plus dangereux quand il s'agit d'une pénalité dans les 22, parce que là on va aller chercher du côté palois une touche. Mais pour le moment, on vous le rappelle, le score est toujours de 17-12 en ce qui concerne cette rencontre, et donc c'est l'équipe de Soyaux qui mène avec la sortie du numéro 9. Loïc Comparé est remplacé par Pierre Martin, donc un jeune formé à l'école de rugby du SA15 et qui a fait toutes les catégories dans ce club-là, que j'ai eu le plaisir d'entraîner il y a une dizaine d'années, et qui avait gagné avec une jeune génération le trophée Mer et Soleil à Montpellier comme meilleure équipe des moins de 12 françaises. On paraît qu'il aura fait vraiment une belle partie, et ce qui est intéressant de la part de Poiré, c'est un garçon qui a postulé à un moment où on pouvait le penser en équipe première, hein. Il ne joue pas depuis le début de la saison, puisque avec l'arrivée de Rubio, maintenant on a vu que Guillaume Lafort avait été repositionné en numéro 9, ça veut dire qu'il est passé d'un statut de 2 à un statut de 4, mais il se met à la disposition de l'équipe et il s'est renvoyé tout au long des 50-60 premières minutes pour son équipe, et ça c'est quand même faire preuve je dirais, de très très belles choses. C'est un garçon avec un excellent état d'esprit, hein, avec des valeurs humaines incroyables. Loïc, qui travaille, qui a eu quelques pépins physiques en début de saison, qui s'est claqué très fortement et qui commence à revenir dans le groupe et qui a travaillé pour récupérer le niveau. Un blessé du côté. Ouais, je crois que c'est Hamza Osmani qui malheureusement a un problème à son genou. Ça, c'est pas bon signe. Attention, ils sont en surnombre, il faut bloquer là, à hauteur de ce pilier, ralentir à tout prix ce ruck. Il rééjecte rapidement. Non, il y a un en avant, heureusement pour nous, on a récupéré la situation. Mais ça joue, hein, Dimchev n'arrête pas.
Et donc voilà, on est reparti dans une dynamique positive. Donc là malheureusement Hamza Osmani, un vrai lion sur le terrain, un joueur au petit gabarit mais avec un courage incroyable et beaucoup de puissance. Qui est pas sans rappeler, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque Oscar, Mounir El Hamzaoui, c'est un peu le même style de joueur, même format, même explosivité, même sympathie. Voilà, c'est vraiment des joueurs très attachants et très polyvalents et clés dans un 5 de devant. Mêlée en mêlée donc en faveur de l'équipe de Pau, consécutivement un an avant de la part du SA15. On est sur la ligne des 22, légèrement sur la gauche des poteaux, sur la droite par rapport à la caméra. 17-12 toujours en faveur du SA15. Le temps passe doucement mais sûrement. On va arriver maintenant à passer la demi-heure de jeu. Et c'est une introduction pour Pau avec une redistribution derrière, une redistribution avec de l'attaque. Le numéro 11 s'est déjà porté entre son demi d'ouverture et son premier centre. Lancement de jeu, attention, on vient dans l'axe du terrain très fort, on a cogné, mais on a bloqué. Le ballon est libéré. Belle défense, on est monté pressé, on récupère la balle. Voilà, les efforts sont récompensés. Bravo, bravo, bravo. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de défense, beaucoup de combat. C'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir maintenir cette capacité. Oui, c'est un peu ce qui sera le maître mot de cette rencontre. Ça sera la volonté justement de défendre, la volonté de jouer un rugby de copains, un rugby d'équipe. Et c'est ce qui, je pense, a surpris l'équipe de Pau qui ne s'attendait certainement pas à tomber sur des garçons morts de faim en défense. Et surtout avec le fait d'être systématiquement dans le sens de l'attaque dès qu'ils avaient des ballons qu'ils récupéraient. Je crois que là on assiste quand même à l'éclosion du côté des espoirs d'une belle équipe parce que face à l'équipe de Pau, c'est pas rien parce que cette équipe de Pau c'est une très très belle équipe. Ah ouais, en tenir la dragée haute aux espoirs de Pau pendant on a dépassé l'heure de jeu, donc c'est vraiment on va pas dire un exploit mais une très belle performance et qui vient confirmer ce très bon début de saison. Voilà, on négocie proprement la sortie de la balle et on attaque dans nos 22. Jules Dubec qui donne du mouvement, qui élimine 2 joueurs. La pointe de vitesse, mais de côté de Pau, on a aussi des joueurs extrêmement rapides. Touche, le drapeau est levé, ça n'ira pas plus loin, il y a touche. Voilà, l'arbitre l'a joué, mais alors que c'était bien joué, Jules Dubec qui a éliminé 2 joueurs en débordement, cadrage débordement, double cadrage débordement, qui a su servir derrière son ailier. Mais qui a été repris aussi par les ailiers palois qui ont donné aussi expression à leur vitesse. Donc un très bon mouvement. On est dans le match, on est totalement dans le match et on fait rentrer du sang frais avec en première ligne Diakité et Raphaël Imat qui est rentré. Imat que vous connaissez bien. Oui, c'est mon fils. Vous connaissez bien plutôt. C'est mon fils. Ouais. Donc voilà, une touche, dans les 22 de l'équipe de Pau. On est mieux ici, là, on est bien dans cette partie de terrain, là, je trouve. On est mieux, on est plus à l'aise et pour nous à commenter, ça nous fait plaisir parce que ça signifie qu'il va falloir faire 80 mètres pour les Palois pour essayer de reporter le danger dans le camp de Soyaux. Et pour le moment, on vous rappelle le score, 17-12 pour l'équipe du SA15 avec une rencontre très très intéressante et je dirais même palpitante. Très beau dégagement, on voit un jeu long au pied, chose qu'on ne voit plus trop de nos jours. On voit quelques joueurs qui de nouveau retapent fort dans la balle, mais c'était plus quelque chose qu'on voyait très souvent. Et maintenant on voit de nouveau de plus en plus quand même des joueurs qui savent faire prendre de l'air à leur pack et ramener le jeu du côté charentais à hauteur des 40. Et souvent avec un ballon qui est travaillé, parce que c'est le travail et l'entraînement, il donne de l'effet au ballon. La course du ballon et là dans le cas présent a été extérieure pour justement se rapprocher de la touche. C'est tout un travail de la semaine avec une touche et un lancer justement, le numéro 16. On a lobé le sauteur, donc le 7 encore adverse qui a récupéré la balle. Voilà, on essayait dans les rugs de contester. Pas de faute. Voilà. Donc on doit venir ici au contact. Rester organisé en défense.
Le ballon est éjecté, on repart sur des appuis courts, la défense n'a pas craqué, on est propre, ne pas faire de faute, rester organisé. Diakité qui vient au contact solide, sort de la zone. Oui, on conteste la balle et on a récupéré la balle. Alors pour vous expliquer, tout simplement, lorsque le joueur est au sol, il doit faire un geste de libérer le ballon vers son camp. Et surtout, à partir du moment où il y a un joueur qui est en train de gratter le ballon, qui s'est mis dans une position pour gratter le ballon, il doit laisser le ballon de façon à ce que le ballon vive. Vous vous rappelez que cette règle, elle est faite pour que le ballon vive. Et là, dans le cas présent, eh bien, le joueur de l'équipe de Pau, eh bien, plutôt que de lâcher le ballon, il l'a ramené vers son corps et donc s'est mis en position de pénalité. Et c'est une bonne chose pour le SA15 qui va pouvoir se dégager, ramener les hostilités dans le camp de l'équipe de Pau. Et on vous rappelle, mais la caméra doit le balayer, vous devez le voir, le SA15 mène pour le moment 17-12. Et même si mon chrono, moi, me joue des tours parce que je n'arrive plus à savoir quand est-ce qu'on a commencé et quand est-ce que ça se finit, mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à terminer cette rencontre parce que les 40 minutes commencent à petit, la fin du match commence à arriver. L'arbitre a sifflé parce qu'il souhaite un ballon. Voilà. Il y a un protocole normalement Covid avec le ballon. Il faut que le ballon soit essuyé par les bancs et lorsqu'il a touché l'extérieur. C'est certainement ce que demandait l'arbitre. Et on va voir donc une touche en faveur du SA15, lancé à Raphaël Imat. Ballon pris à deux mains, éjecté, transformé directement. On passe dans l'axe du terrain, bien maîtrisé. Et on avance au contact. On va garder le même sens de jeu. Bien, on vient dans l'intervalle. Pas de faute. La section paloise est disciplinée, un jeu propre. Attention, il y a peut-être eu un contact involontaire, mais non, l'arbitre laisse jouer. Et il siffle une pénalité parce qu'on ne s'est pas sorti, probablement du plaquage. Oui, puis il y a eu certainement un arbitrage du banc de touche de Pau qui était à proximité. Qui était en train de donner. Ça va donner quand même la possibilité à Pau de bénéficier d'une touche à peu près de la ligne des 40. Toujours 17-12 pour l'équipe du SA15. Là, je vous franchement, là, pour vous donner ma vision du jeu, je ne sais pas si tu vas la partager, mais là, c'est les joueurs, ils vont chercher tout ce qu'ils ont dans le ventre, dans les tripes, parce que là, ça pique, les jambes sont lourdes, ça fait mal aux épaules, on est peut-être un peu moins à l'aise dans la réflexion, on est un petit peu moins à l'aise dans l'interprétation du jeu, mais les Charentais essayent, et le tableau d'affichage, j'espère, va les récompenser. Voilà, donc lancer pas droit, on récupérera une mêlée, probablement. Enfin, on doit choisir entre mêlée ou touche, je pense qu'on va prendre la mêlée. Voilà, donc mêlée, balle, SA15. Donc on se positionne, il y a un blessé, donc l'arbitre va arrêter l'action en attendant que le soigneur sorte du terrain. Il faut surtout que défensivement les Charentais restent attentifs parce que Pau avec un essai transformé pourrait passer devant et je pense que si jamais c'était le scénario final de cette rencontre, ça serait vraiment pour les Charentais une grosse déception. Mais les stables, voilà, les talonneurs se relèvent, on avance légèrement, c'est bien, on a mis l'impact, on a assuré cette mêlée, bien, on est dans le sens du jeu. Ça a été une bonne rampe de lancement, on a réussi à franchir une vingtaine de mètres de progression de balle et donc on est arrivé sur les 40 palois, on a balayé un seul sens, on va dire, du terrain, mais ça nous a permis d'avancer. Il aurait fallu peut-être qu'au niveau du 3/4 centre, il rentre légèrement à l'intérieur de façon à décaler son ailier parce que là, la défense paloise suivait le ballon et poursuivait justement la progression du ballon vers la touche et le couloir s'est resserré. Entièrement d'accord, elle a glissé proprement, elle a su concéder un peu de terrain pour conserver je dirais, la maîtrise du sens du jeu et nous enfermer sur une touche. C'est parti pour les Palois, donc qui cherchent à pénétrer toujours dans l'axe du terrain avec ce troisième ligne qui était arrivé lancé, mais qui a été bloqué. Le timing n'a pas été respecté. On dégage au pied. Allez, Jules Dubec. Jules Dubec qui part sur ses appuis, qui va faire un choix. Voilà, il met de la vitesse. Voilà, il libère proprement sa balle. Pierre Martin qui éjecte. Attention, on vient autour du 10 pour l'aider. Il faut plus de soutien, mais non, ça a été fait proprement. On ne s'est pas affolé côté charentais. Antoineau qui vient affronter, qui a conservé la balle avec ses bras.
Voilà. Oups, attention, ça a été limite. On joue sur le fil du rasoir, on a été contré. Turnover, il faut défendre âprement là. Ça, c'est le genre de ballon où on ne doit pas se faire déborder. Il faut colmater les brèches et se redistribuer dans la largeur. Ils vont rejouer dans l'axe, repénétrer. À nous d'être vigilants et d'être solides. Ils décident de jouer au pied finalement, dans l'axe du terrain. Ils ne pouvaient pas faire autrement puisque le ballon était rentré dans les 22, donc il n'avait pas de possibilité. Et c'est reparti du côté. Allez, Velegi qui remet. Oups, attention, le plaquage était un peu haut, le choc a été violent, mais l'arbitre considère que c'est dans l'état d'esprit. De toute façon, il n'avait aucune agressivité particulière, c'était le choc qui était violent. Voilà, on s'engage. Voilà, Pierre Martin qui éjecte toujours dans le même sens. On donne de la vitesse. On doit conserver, pas de faute. On doit se redistribuer. Allez, Hubert Bello qui met son impact physique. On vient nettoyer. Voilà, il faut aller au combat. Et là, on a une pénalité. On a le temps avec nous. Soyons lucides. Allons jouer dans le camp adverse. Ça donne quand même l'impression, si je peux me permettre, puisqu'on arrive presque à la fin de la rencontre, qu'au-delà des qualités du SA15, au-delà des qualités de cette équipe, c'est eux qui ont fait déjouer Pau. Le Pau nous a laissé penser pendant les 5 premières minutes qu'ils allaient nous faire souffrir. Et puis finalement, l'équipe du SA15 a bien compris le jeu palois. Et depuis quelques instants, c'est plus l'équipe de Pau qui déjoue, qui montre quelques petites lacunes en termes de passes et de placement sur le terrain. Et ce sont nos espoirs qui mènent, on vous le rappelle, 17-12, qui se montrent performants et qui montrent, je dirais, des capacités. C'est une bonne chose, hein, si jamais, je l'espère, je ne voudrais pas être le chat noir, hein, si la victoire était au rendez-vous, ça permettrait à notre équipe de Soyaux de se maintenir en haut du tableau avant de se déplacer à Nevers. Et je dirais qu'il est toujours plus confortable d'engranger les victoires et surtout de se mettre en confiance, parce que ça va être un gros gain de confiance si jamais les espoirs du SA15 gagnent. Je vous rappelle qu'ils mènent pour le moment 17-12 et qu'au niveau du temps, eh bien, il est 16h58 à ma montre. On ne devrait pas normalement... 2 minutes, je pense. 2 minutes à peu près dans le temps réglementaire. Et il faut être sérieux, il faut occuper le terrain, il faut par le pied... Eh bien, renvoyer cette équipe de Pau dans son camp, ne pas essayer de contre-attaquer n'importe comment, on risque d'avoir une interception ou surtout de provoquer un turnover. Là, on va avoir une touche, on va jouer la touche tranquillement, bien assurer la touche, et puis après, je dirais être présent à l'impact et continuer, parce qu'il n'y a plus que quelques minutes, et c'est les dernières minutes où il faut aller chercher justement ce qu'on a dans le ventre, pour justement arrêter cet adversaire palois qui ne m'a pas déçu, parce que pour qu'une équipe déçoive, il aurait fallu que le Charentais ne soit pas à la hauteur. Je dirais que c'est les Charentais qui ont été à la hauteur de cette rencontre et les Palois qui ont subi les espoirs charentais. Le lancer revient donc à Raphaël Imat à hauteur des 22. On va chercher un bloc de saut court, je pense. Voilà. Ah, on s'est fait contrer sur ce premier bloc. Les Palois avaient bien lu notre jeu. Il faut presser. Éviter de se faire déborder. Attention, là il va y avoir un 2 contre 2 à jouer. Notre ailier. Voilà, attention. Et on a été solidaire, on est venu. Voilà, bien récupéré au grattage, bravo. Bien Raphaël. Voilà, on est venu gratter le ballon et perturber. Être sur ses appuis, ne pas perdre ses appuis, bien rester sur ses appuis, et à partir de là, ça permet d'avoir une... Moi, personnellement, j'aurais tenté la pénalité, parce que aller chercher une touche, c'est effectivement, mais pour l'instant, il faut tenter les pénalités. Ça nous aurait mis à 8 points, c'est-à-dire qu'en cas de laisser transformer, Pau ne pouvait pas repasser devant. Tout à fait. Là, on cherche c'est une pénalité qui était, à mon avis, on pouvait la tenter, hein, on était quand même qu'à la limite des 22. Après, probablement qu'ils se sentent forts, parce que sur le même genre d'action, ils ont marqué en début de mi-temps. Donc ballon bien capté, en milieu d'alignement.
On se structure et là on va mettre la puissance. Pour l'instant on n'avance pas, on se déplace en crabe. On s'échappe. On n'est pas loin de la ligne. Le ballon va être éjecté. Non, on le conserve. On le conserve pour l'instant. Ça fait raille dure là dans le ruck. Pierre Martin essaye de récupérer sa balle, mais les gros la tiennent au chaud. Et essaye d'avancer. Pendant ce temps, le chrono tourne. Voilà, il faut mettre de l'abnégation, essayer de récupérer cette balle. Voilà, attention, chose de faite par les Charentais. Pierre Martin a la main sur la balle, mais non, les gros ont mis la main dessus et ont réalimenté. Le chrono tourne, on est très très proche de la ligne. Donc là pour l'instant, on garde. On a raison. Ah non, et on prend une pénalité contre nous. Et donc, on est à... Voilà, c'est vraiment les dernières secondes du match. La section va devoir jouer. Ils auront de toute façon la remise en jeu, donc ils vont taper en touche. Non, si le ballon sort, mais le ballon sort, oui, une très belle touche. Sur celle-là, l'arbitre a fait probablement signe, la dernière munition pour la section. L'arbitre a fait signe que le ballon avait été dans un premier temps mis entre les jambes et puis après ramené sur le devant. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'était un acte d'anti-jeu. On n'a pas le droit de mettre le ballon derrière et puis après de le récupérer et repasser devant, surtout sur ce genre d'action. Et ça fait qu'on ramène le jeu sur la ligne médiane avec une touche en faveur de Pau. Attention, il faut aller lancer droit, pas de problème. Et se redistribuer vite, se redistribuer en défense. Allez, il va falloir être présent là sur cette défense, alimenter, aller chercher en défense. C'est bien, on a perturbé la sortie de balle, ils n'ont pas pu enchaîner. On doit bloquer là sur les impacts. Être courageux, faire front, le ballon est propre et jouable. Attention, une des dernières munitions. Là, il faut plaquer. Bien, non. Un plaquage loupé, on amène en touche. Non, le ballon n'est toujours pas sorti et jouable. La section relance le jeu. On est venu plein fer. Ça a été bloqué en haut par deux joueurs. Gardez-le en haut. Le ballon est bloqué et récupéré même. Ça joue. Oh, attention, le contre. Ce serait assassin. Faut taper. Ouh là, la gestion. Avec un avant. Et donc il va y avoir un ballon à la section paloise. Attention de ne pas prendre un essai là-dessus. Oh, c'est pas possible. Le jeu continue. Attention, si jamais ils écartent, il faut bien se redistribuer. En défense, il faut repartir. Attention, monsieur l'arbitre laisse jouer puisque c'était un en avant, donc c'était une mêlée. C'était pas une pénalité. On repart. Ah, ça y est, finalement. Il revient à la mêlée. Eh bien. Il serait bien que l'arbitre là regarde son chrono et dise que c'est la fin du match. Mais non, mais je pense qu'il va laisser jouer cette mêlée-là. Donc c'est très très compliqué. Il va falloir une grosse mêlée. Sur ce genre de ballon, c'est ce qu'on craignait. Sur ce genre de ballon, c'est dur, c'est compliqué. Si jamais il y avait là un essai, j'avoue franchement que ça serait, pour les petits, ça serait une grosse déception, pour les petits espoirs, mais on vous rappelle, pour le moment, ils mènent 17-12. Et ça serait vraiment pour eux, soit si jamais il y avait un essai, ça pourrait être un match nul, ou en cas de réussite de la transformation, les autres passeraient devant, mais ça serait vraiment je dirais un hold-up parce que les Palois en deuxième mi-temps à aucun moment ne se sont montrés dangereux et n'ont mis à mal ni la défense mis à mal la défense de ses espoirs. Donc la grosse mêlée, il va falloir qu'on mette toute notre puissance, pourquoi pas aller la chercher aussi, mais je pense qu'on va pousser, donc la mêlée s'écroule. On va mettre la pression sur cette mêlée, je pense que le PAC Charentais va faire l'effort nécessaire. Avec une première ligne, ce sont deux premières lignes neuves qui sont rentrées en cours de match et qui vont tout donner sur cette mêlée qui va être décisive sur le score final et l'issue de ce match. Parce qu'on peut considérer que là, à la fin de cette action, l'arbitre sifflera la fin de la rencontre, à la fin de cette action, parce qu'on est vraiment maintenant, on est même dans les arrêts de jeu. Dernière mêlée de cette rencontre, attention. Allez, on est rentré, la mêlée est stable, on part petit côté,
Donc il faut l'amener en touche signifiée. Monsieur l'arbitre, non. La touche aura lieu. Pour l'instant, l'arbitre indique la touche et il siffle la fin du match. Et ben voilà. Victoire du SA15. Oups, des sauts périlleux. On célèbre ça. Bah écoute Arnaud, c'était notre première retransmission. Ça a été vraiment un grand plaisir de passer ce match avec toi. C'était pour nous une initiative nouvelle. Et c'était une initiative un petit peu nouvelle. C'était quelque chose et qui était ma foi fort intéressante. D'accord. C'était une initiative fort intéressante et j'avoue franchement que on a été gâtés puisqu'ils ont gagné et en gagnant comme ça ils nous ont fait plaisir. On va se déplacer, vous allez rester avec nous. On vous rappelle le score 17-12 pour l'équipe du SA15. On a les deux entraîneurs. Quel plaisir, hein. Quel plaisir et quel beau match et surtout quelle volonté de la part de vos joueurs. On va commencer, il était là juste avant. Benjamin, ça fait rien hein? Oui, ça fait du bien, c'est bien parce que je dirais qu'on travaille toute la semaine pour avoir des affiches comme ça, pour jouer des clubs comme ça, et puis ça permet à nos joueurs aussi de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux. Donc oui, c'est une bonne chose, ça fait du bien, c'est bien pour le club, pour l'investissement de tout le monde. Donc ça fait vraiment du bien de cette victoire et de voir un match avec cet état d'esprit. Benjamin, un plan de jeu mis en place avant la rencontre qui a été respecté par tes joueurs. On a vu beaucoup d'envie, de l'occupation du terrain et surtout une grosse volonté. C'est vraiment une équipe, hein. Il n'y a pas d'individualité, c'est vraiment une équipe. Ouais, c'est exactement ça. Le maître mot lors du briefing, ça a été le collectif. Individuellement, on pense qu'on est inférieur à eux. Et si on voulait s'en sortir, c'était que par l'état d'esprit, que par le collectif. Ce que les gamins font au quotidien, mais là qu'ils ont fait encore plus de façon admirable. Et je me permets de rajouter, Pau nous a facilité la tâche en disant qu'on était une équipe qui fermait le jeu, qui cassait le rythme. Ça a été des petits arguments supplémentaires, quoi. Oui, parce que d'entrée de jeu, nous on avait craint que les 15 premières minutes soient difficiles, hein, parce que Pau venait quand même ici en leader. Il n'en a rien été, c'est vous qui avez pris le jeu. Et puis petit à petit, c'est vous qui avez mené un peu le rythme de la rencontre, hein. C'est vous qui avez posé votre jeu et imposé votre jeu. Ouais, on a aussi une erreur de notre part en défense sur le premier essai. Et après, les gamins ont su rectifier le tir. Et mis à part ce contre à la fin, on a flippé parce qu'on est comme ça, mais on n'a pas été hyper inquiété en seconde mi-temps, quoi. Des points supplémentaires au niveau du classement, ça vous permet de vous maintenir en haut. Le prochain déplacement, c'est Nevers. Plus de sérénité et bien évidemment une envie différente maintenant. L'envie, tous les week-ends, on a envie de se frotter à ce qui se fait de mieux et essayer de pouvoir performer. C'est toujours mieux d'être en haut que d'être en bas, ça amène de la confiance, ça amène un peu plus de satisfaction. Maintenant, je pense qu'au-delà du résultat, le contenu d'aujourd'hui est quand même intéressant. Et comme disait Benjamin, on nous a donné l'étiquette d'une équipe chiante à jouer, ça nous va bien, mais qui ne joue pas au rugby. Je crois qu'aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait jouer au rugby et qu'on avait envie de jouer au rugby. C'est intéressant et c'est chouette. Parlons un petit peu du travail, ça fait maintenant combien de temps? 4 ans que tu es là, Benjamin? Ouais, c'est ma quatrième année. Beaucoup de travail, des hauts et des bas, des fois des découragements, des fois des grands moments de joie et puis finalement petit à petit, ça y est, ça se met en place et puis on peut regarder l'avenir avec une certaine sérénité du côté des espoirs. Ouais, carrément, des hauts, des bas, c'est la vie d'un sportif ou d'un entraîneur, je dirais entre guillemets pro. Mais en tout cas, cette saison dernière, c'est un gros kiff. Du coup, je remercie aussi Bertrand de m'avoir rejoint dans l'aventure. Et c'est vraiment un super kiff, quoi. Et désormais, on espère plus que les pros alignent une belle série de victoires pour retirer tout le monde vers le haut et tout sera parfait, quoi. Bon, écoutez, merci, parce qu'on va rendre l'antenne, parce qu'on doit s'en aller aux États-Unis maintenant pour les élections. On s'excuse. Hein. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Donc, merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette rencontre. Merci à Arnaud d'avoir collaboré aux commentaires. Arnaud, à une prochaine, hein, et puis bonne soirée à tous.